Bonsoir. Au micro, Jacques Roger. Le sujet assez important que nous allons donc aborder, c'est un sujet malheureusement en Afrique, on ne prête pas très attention. La vie privée des citoyens et surtout des enfants moins de 18 ans. Nous avons l'impression qu'en Côte d'Ivoire, dans le but de faire un buzz, on peut non seulement utiliser, profaner, mentir sur des enfants, des jeunes filles de moins de 14 ans ou bien de 14 ans, afin de faire le buzz, d'obtenir 35 000, 37 000 vues, 40 000 vues, rien que pour se faire donc de la publicité. Et les Ivoiriens adorent cela, malheureusement. Nous avons l'impression que ceux qui font donc les news, dont les informations ne sont pas suivies. Mais la mentalité au niveau de la Côte d'Ivoire est devenue telle que ce sont des informations de bas quartier qui font la une. Sinon, comment on peut expliquer que dans un pays donc de droit, une fille de moins de 14 ans peut être la source aujourd'hui donc d'un buzz. Un certain Apucho, déjà de par son nom, ne sont pas du tout surpris à donner des informations parfois erronées et même confidentielles sur la fille de DJ Arafat de façon à faire le buzz. Alors que nous dit donc, le journal Afrique sur 7? Nous avons lu donc un article. Voilà ce que le journal dit. Apucho fait donc des révélations sur les enfants de DJ Arafat. Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Abré, alias Apucho National, a déclenché une vive polémique sur la toile en dévoilant une information assez surprenante sur les deux enfants de DJ Arafat, dont Ézéchiel et sa sœur aînée, Lachwana. Et voilà ce qu'il dit. Je viens d'apprendre que les deux enfants de DJ Arafat, Ézéchiel, et sa grande sœur Gabrielle, sont chez l'assistante sociale depuis donc quelques mois. En plus, la fille de DJ Arafat a été violée par donc des personnes âgées. Le dossier est vraiment lourd. J'ai donc le premier à témoigner sur donc la fille audio. J'attends donc le deuxième vocal pour sortir. Oh! A-t-il informé, si vous voulez, sur sa page, de façon à faire donc le buzz. Vous vous dites que vous êtes ami à DJ Arafat, vous aimez bien DJ Arafat. Vous pensez que cette information des enfants de DJ Arafat, même si c'était vrai, c'était donc en faisant le buzz, qui était donc la meilleure manière donc de faire les choses. Si vous êtes vraiment ami à DJ Arafat, vous auriez donc trouvé d'autres moyens pour non seulement informer les uns et les autres, ou bien la manière donc d'informer était aussi assez importante. Mais on a balancé ces informations sans avoir vérifié, puisqu'au vu des informations que nous avons à la disposition, ce n'est pas toute la vérité qui a été donc dite. Il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup donc de buzz, et on l'a fait sciemment de façon donc à attirer l'attention donc des Ivoiriens et à faire un buzz. Il continue cette information qui, selon vos sources, c'était donc une vive polémique sur les réseaux sociaux. Donc on est parti donc du faux afin donc de créer un buzz, salir donc les enfants de DJ Arafat pour faire un buzz pour dépasser les 37 000 vues. C'est assez grave. Et en Côte d'Ivoire, il faudrait que les autorités veillent à ce qu'on protège non seulement la vie privée des citoyens, mais surtout des enfants de moins donc de 18 ans. Alors, ce qui a suscité, s'il vous plaît, une vive colère, disons, l'émotion était de façon générale et soutenue, mais ceci a encore suscité donc la colère, une colère qu'on pouvait réellement comprendre, de la grand-mère de DJ Arafat qui a déjà eu une fondation, la fondation afin donc de préserver l'image de son petit-fils et apporter donc les vraies informations. Elle avait été claire que
dorénavant, rien ne sera comme avant. Donc de ce fait, la grand-mère, la mémé, comme le dit le DJ Arafat, s'est donc indignée. Et a apporté donc un communiqué, donc nous allons vous livrer donc la teneur, en attendant de la voir en direct. La grand-mère de DJ Arafat annonce donc des poursuites judiciaires. Elle se dit, si Arafat était vivant, qui pouvait se permettre d'exposer sa fille, qu'il a tant aimée. Elle continue, je suis affecté personnellement. J'ai dû aller voir donc mon médecin à Poutou National. L'acte qu'il a posé est très grave. C'est méchant, c'est inhumain. Les acteurs seront poursuivis et cela sans pitié. On peut jouer avec d'autres choses, mais avec donc de telles situations, ces petites filles, à l'heure dont nous parlons, quel est, si vous voulez, son état psychologique? Elle peut vouloir rentrer donc dans son pays et s'engager dans des activités politiques. Cela va la suivre. Ceux qui ont lancé cette rumeur, ont-ils pensé à cela? J'ai tellement mal. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Que la famille AP, le guide Apocho, s'attende à nos réactions. La mort de DJ Arafat est devenue un facteur donc de visibilité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a donc des faits graves de société. C'est encore sur Arafat. Voulez-vous m'enterrer aussi? Pour vous, Arafat est mort. Mais pour moi, Arafat n'est pas mort. Il est vivant par sa fondation. Quiconque cherchait donc à s'attaquer à ses enfants verront Arafat sur son chemin à travers ma fondation. Maintenant, personne ne viendra jouer avec la mémoire de mon petit-fils. La récréation est terminée. Que ce soit donc des rumeurs, personne n'est autorisé à le faire. C'est une atteinte grave à la vie privée. Imaginez-vous un peu que vos enfants soient à la place de la fille de DJ Arafat actuellement. Que ferez-vous? Mais assurément, Apechou de son nom, ce n'est pas son affaire. Il veut faire un buzz. Donc de compétition en compétition, il faut donc inventer des informations, mentir, calomnier pour avoir donc le buzz. Et vous les Ivoiriens, vous les suivez, vous les écoutez, vous êtes aussi responsables et complices de tout ce qui est en train donc de se passer. Mais vous connaissant Ivoiriens, non, dorénavant, vous n'allez faire que suivre ces individus qui passent tout leur temps à calomnier, à mentir afin donc de faire un buzz. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dommage. Merci pour cette patate chaude. J'espère qu'elle sera utile et que dorénavant nous allons non seulement protéger donc les enfants, mais protéger la vie privée donc des citoyens. Ce ne sont pas donc des politiciens. Voilà. Et merci beaucoup, Mémé DJ Arafat.